dans la banlieue de Dakar. Pour Anna Sambou, 33 ans, la journée commence déjà à l'hôpital. Anna vit avec une insuffisance rénale chronique depuis ses 15 ans. 3 fois par semaine, elle vient ici pour sa dialyse. Aujourd'hui, la jeune femme connaît par cœur les gestes à effectuer avant de s'installer. Une fois installée, la séance peut commencer. Abdallah Sall, surveillant du service d'hémodialyse, prend le relais. Il programme la machine, appelée le dialyseur, pour adapter le traitement aux besoins spécifiques d'Anna. Ok, c'est bon. La dialyse est indispensable pour maintenir les patients comme Anna en vie. On dialyse les patients qui ont une insuffisance rénale chronique, c'est-à-dire les reins ne fonctionnent plus normalement. Donc nous mangeons, nous buvons. Si le rein ne fonctionne plus correctement, ça veut dire que les déchets qui devaient être épurés par le rein, donc ça reste dans le corps. Ce qui fait que chaque 2 jours, le patient doit aller à l'hôpital pour qu'on lui fasse sa dialyse, au moins 4 heures de temps par séance. Et là, ça va permettre d'éliminer aussi l'eau en excès parce qu'il y a des patients qui n'urinent plus. Donc cette eau-là, on pèse le patient et on va faire la différence entre son poids sec, c'est-à-dire le poids idéal, et on va voir combien elle a amené. Et là, on pourra programmer tout ça dans la machine pour pouvoir éliminer ça. Cette maladie, qui accompagne Anna depuis l'adolescence, a longtemps été une charge financière pour sa famille. Ils m'ont dit que je devais faire ça 3 fois dans la semaine et de payer 65 000 francs chaque séance. Ce qui te revient à 195 000 francs la semaine. Ce qui a été un très grand problème au niveau de ma famille pour avoir cette somme et faire la séance. Au cours de ces séances de dialyse, on nous a donné des informations disant qu'il faut que nous déposions dans des associations pour qu'on puisse nous aider en fait de trouver cette somme et aussi de s'inscrire à l'hôpital. Il y a une liste d'attente pour pouvoir avoir une gratuité au niveau du public. Donc c'est cette gratuité qui m'a amené jusqu'ici à ne plus payer la dialyse. Obligée d'arrêter l'école à cause de la maladie, Anna a trouvé dans le commerce un moyen de rester active. Entre chaque séance de dialyse, elle occupe ses journées en vendant des articles en ligne, mais aussi devant sa porte. En fait, d'accord, je t'ai envoyé des articles. Il y a un client qui a besoin de ça. Donc, je voudrais savoir si c'est disponible. Si oui, tu me dis, comme ça je valide, tu me les envoies par le livreur. Merci. Cette activité lui permet de conserver une certaine indépendance financière. Après la séance de dialyse, on est épuisé. Là, je suis obligée de rester à la maison. Bon, ce commerce que je fais, c'est juste pour ne pas baisser trop les bras et dépendre des autres. Ça me permet de payer mes petites dépenses. Acheter, par exemple, pour le petit déjeuner, pour mes soins capillaires, pour aussi tout ce que dont une femme a besoin d'acheter. Et de temps en temps, ça me permet aussi d'avoir le transport, mis à part ce qu'on me donne. Anna nourrit un rêve, celui de vivre sans dialyse. Son espoir repose sur une solution, la transplantation rénale. Au Sénégal, une institution est habilitée à répondre aux questions d'Anna sur cette procédure médicale. Il s'agit du Conseil national du don et de la transplantation. En fin de journée, Anna est reçue par son premier responsable, le professeur El Hadj Farika. Il fait partie de l'équipe médicale qui réalise les transplantations rénales dans le pays. Ça va? Ça va bien. Il n'y a pas de problème, ça va bien. Bon, comme tous les patients, nous aimerons avoir des éclaircissements. Par exemple, moi, mon cas, avec la thyroïde élevée, problème des os, ainsi de suite, est-ce qu'il y a possibilité de recevoir un rein? Il faudra examiner votre cœur, il faudra examiner vos poumons, il faut examiner vos os, et voir votre taux d'hémoglobine. Donc vraiment, c'est à la suite d'un long processus d'évaluation qu'au finish, qu'on se réunisse pour dire, voilà, cette personne peut recevoir un rein parce qu'elle ne peut pas recevoir, et là on argumente. L'insuffisance rénale touche environ 5% de la population sénégalaise.
Pour bénéficier de la transplantation, il n'y a pas de liste d'attente, mais il faut respecter certaines conditions. Déjà, il faut avoir une insuffisance rénale, être en dialyse ou, juste avant d'entrer en dialyse, ce qu'on appelle les transplantations préemptives. Ça, c'est ce qui est mieux. Il faut être en mesure, être capable de recevoir un rein. Et il faut avoir quelqu'un qui vous donne. Donc un donneur. Et le donneur, c'est dans la loi sénégalaise, c'est transplantation avec donneur vivant apparenté. Donc c'est dans la famille. Pour donner un rein, il faut avoir un consentement. Ce consentement ne peut être obtenu qu'auprès du juge. Donc c'est le juge qui va vous réinterroger pour voir si le don est libre. Vous ne subissez aucune pression. Et il sera aidé de psychologues, d'autres personnes de la santé. Donc c'est après seulement qu'ils vous signent un consentement pour que vous puissiez donner votre rein. Sinon, autrement, ce n'est pas possible. Le prix d'une transplantation rénale au Sénégal se situe entre 15 et 20 millions de francs CFA. Un montant qui constitue un obstacle majeur pour Anna. D'un côté, je me sens rassurée, du côté des donneurs et tout. D'un autre côté, c'est le coût. Là, je ne suis pas rassurée parce que cette somme, on ne peut pas la trouver. Si toutefois une personne a des difficultés à trouver le transport 175, donc c'est un problème de trouver 15 millions pour faire les greffes. À ce jour, 4 transplantations rénales ont été réalisées au Sénégal depuis 2023. Un chiffre porteur d'espoir pour des milliers de patients qui appellent à un engagement plus fort de l'État pour rendre cette procédure accessible à tous. C'était un reportage de Stéphanie Guessant et de Muriel Bédou sur l'impact financier de la maladie de l'insuffisance rénale. André, comment est-ce que vous gérez cet aspect financier dans votre traitement? Je payais à l'époque 80 000 francs par séance de dialyse. Et il fallait deux séances de dialyse par semaine. Donc ça faisait 160 000 francs par semaine. Je vous enlève les bilans à faire et tout. J'ai fait 5 à 6 mois en clinique. Donc imaginez 160 000 francs pendant 5 mois. Ah, c'est 160 000 francs par semaine? Par semaine, pendant 5 à 6 mois. Ça a ruiné carrément ma maman. Donc, maintenant, après les 5 ou 6 mois, j'ai bénéficié d'une prise en charge. Je paye 1 750 francs la séance de dialyse. Ah oui, de 160 000 de 80 000 à 1 500 francs. 1 750. Et donc, je paye 3 500 chaque semaine pour mes séances de dialyse. Et professeur Amekodji, comment est-ce que ça se passe au niveau du Togo? Le problème, c'est un problème d'abord géographique au niveau du Togo. Les centres publics, pour le moment, sont situés à Lomé, donc tout au sud du pays. Alors, lorsqu'on est insuffisant rénal et qu'on est à 700 km au nord du pays, donc il faut se déplacer et venir à Lomé pour profiter du centre public. Alors, lorsqu'on est dans le centre public, bien évidemment, on a une prise en charge de l'État qui fait descendre la dialyse à 3 000 francs la séance. Ah oui. Mais lorsqu'on n'a pas cette prise en charge, effectivement, on dialyse entre 70 et 80 000 francs la séance. Et André, est-ce que vous avez pensé à la transplantation? Oui, je pense à la transplantation. J'en ai même parlé avec ma maman récemment. Voilà. Je vais me faire greffer parce qu'elle veut me donner un sérin. D'accord. Mais après, c'est coûteux quand même, l'opération. C'est vrai que c'est subventionné. De ce que j'ai appris récemment en Côte d'Ivoire, c'est descendu jusqu'à 3,5 millions. Ah. Donc, du coup... Ça, c'est une grosse avancée. Parce c'est une que très grosse avancée. Je pense dans les années 2010, quand ils ont commencé, le projet, c'était aux alentours de 15-20 millions. 15-20 millions, oui. Et professeur, comment est-ce qu'au niveau de la transplantation rénale, parce que c'est quelque chose qui est très peu réalisé sur le continent par rapport à d'autres continents où c'est quelque chose qui est vraiment légion, et qu'est-ce qu'on pourrait faire pour améliorer l'accès à la transplantation rénale? Bon, d'abord, c'est la formation. Je pense que entre guillemets, le ratio de néphrologues par rapport à la population n'est pas encore ça. Il faudrait d'abord plus de néphrologues. Maintenant, il faudrait les disciplines connexes, les urologues, les immunologistes, les infectiologues. Et il faudrait ça. Maintenant, il faut peut-être ensuite travailler sur l'imaginaire collectif, ce que la Côte d'Ivoire a très bien fait, le Sénégal également. Travailler dans les communautés religieuses, expliquer aux gens qu'on peut naître. D'ailleurs, beaucoup de gens naissent avec un rein, vivent bien avec un rein. Donc, on peut vivre bien avec un rein. Donc, lorsqu'on a un de ces enfants malades qui a une maladie rénale, on peut lui donner un rein et vivre normalement.
Donc, il faudrait ensuite, après tout ça, encadrer ce processus avec des lois, des législations et du financement. Donc, avec tout ça, normalement, la transplantation doit pouvoir marcher. Alors, on a parlé de traitement, de symptômes, de causes. Est-ce que vous pouvez nous dire comment est-ce qu'on peut prévenir l'insuffisance rénale? Prévenir l'insuffisance rénale, c'est de prévenir toutes les maladies qui peuvent entraîner une insuffisance rénale. Alors, ce qu'on dit, c'est d'abord dans l'hygiène de vie, comme on le disait tantôt, faire de l'éducation physique, manger moins gras, manger peu sucré, peu salé. On mange vraiment trop salé, donc c'est l'une des principales causes d'hypertension artérielle, qui est l'une des principales causes d'insuffisance rénale. Donc évitez déjà ça. Et ceci dit, il faudrait éviter l'automédication et boire de l'eau régulièrement pour les sujets âgés, surtout les enfants. Et nous insistons aussi sur le fait qu'il faudrait vacciner les enfants parce que, comme on le dit souvent, les petites rougeoles, ça entraîne une insuffisance rénale aiguë, les grippes, ça va entraîner une insuffisance rénale aiguë. Donc, vacciner les enfants en fait partie. Et on ne le dira jamais assez, les femmes enceintes qui présentent une maladie rénale, donc faire les consultations prénatales. Donc, actuellement, les gynécologues parlent de 8 CPN au moins, donc 8 contacts prénataux, c'est-à-dire il faudrait que du début de la grossesse jusqu'à la fin de la grossesse, il faudrait que vous voyez au moins un gynéco ou une sage-femme 8 fois.